Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Alors aujourd'hui, je vais vous donner la solution pour ouvrir cette boîte. C'est la boîte de Forknox Box de chez Escape Welt. C'est une boîte en bois. À l'intérieur, on peut mettre quelque chose. Mais vous avez été plusieurs à m'écrire, que ce soit sur YouTube, Facebook ou par message privé, pour avoir la solution. Alors effectivement, je ne vous l'avais pas donné pour pas vous spoil, mais je sais qu'il y en a qui n'ont pas trouvé la solution. Il y en a qui ont trouvé la solution, enfin qui ont réussi à ouvrir la boîte mais sans comprendre ce qu'ils avaient fait. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous expliquer les règles. Donc si jamais vous voulez pas voir la solution, ne regardez pas cette vidéo. Et si jamais vous êtes curieux de comprendre comment ça marche, vous pouvez regarder cette vidéo. Bien sûr, me mettre un petit j'aime, un petit partage, ça fait toujours plaisir, vous le savez, vous abonner à la chaîne et tout et tout. Alors, je vous montre, donc on a une boîte ici, vous voyez, avec ici, c'est bloqué, on ne peut pas l'ouvrir. Et donc, du coup, à l'intérieur, il y a quelque chose, je voudrais le récupérer. Vous voyez qu'ici, il y a sur différentes roues, on voit qu'il y a des numéros, il y a des formes bizarres, il y a des B, ainsi de suite. Et cela, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, il y a 6 roues, et donc on comprend vite que c'est le code qu'il va falloir trouver pour pouvoir ouvrir notre boîte. Donc on va imaginer qu'on a la numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va commencer par la 1. La 1, je vais regarder si je vois des numéros. Alors effectivement, là je vois 1, 4, 6. Ça ne m'aide pas trop. Là par contre, je vois qu'il y a un 1. Donc là, je vois qu'il y a un 1 avec une flèche qui m'indique qu'il faudrait regarder ici. Et vous voyez qu'il y a des roues à tourner. Si je les tourne, je vois qu'il y a des formes un petit peu bizarres. Là, vous voyez, je pourrais avoir un rond et un carré. Je pourrais avoir un rond, enfin une espèce de demi-lune et cette forme-là. Là, il y a une petite, comme une espèce d'ampoule. Là, il y a un trait et ainsi de suite. Alors quand c'est comme ça, je vous conseille toujours de regarder tout ce qui est possible d'avoir sur le numéro 1 et de regarder s'il y a quelque chose qui pourrait correspondre. Donc il y a un B, un rond avec un trait. Est-ce que je peux le faire par exemple? Du coup, je vais regarder si je peux faire un rond. Ouais, je peux avoir, vous voyez, mes demi-ronds. Et ici, je peux avoir un trait. Je me dis que effectivement, ça doit être ça. Hop là. Vous voyez, ça forme un rond. Et si je le mets bien en face, bon, il faudrait que je le mette bien en face, mais vous voyez, ça fait mon rond et mon trait. Ok, donc visiblement, ça ressemble bien à ça. Le deuxième, il va falloir trouver le 2. Alors je regarde partout et j'essaye de trouver. Alors là, je vois qu'il y a un truc, vous voyez, qui est enfoncé, mais je ne peux pas trop l'attraper. Je revois que c'est ici. Ici, je vois rien. Et là, vous voyez, il a enfoncé. Je vois ici une petite molette. Est-ce que quand je bouge la molette, ça bouge pas le truc? Et si, ça bouge le truc. Or, on voit que le numéro 2, il est écrit B. Bon, tout simplement, vous l'aurez compris, je vais prendre et je vais tourner pour voir s'il y a un B. S'il y a un B, tant mieux. S'il n'y a pas de B, dommage. S'il y a un B, il y a un 22. Ça. Oh, très bien, il y a un B. Maintenant, il faut que j'arrive à trouver le numéro 3. Je vois qu'ici, ça tombe bien, il y a le numéro 3. Vous voyez qu'il y a pareil une flèche vers le bas. Il fait sombre et je vois qu'il y a un truc ici. Du coup, je vais essayer de tirer dessus. Alors, il ne faut pas avoir peur parce que c'est assez solide. Tac. Oh, vous voyez, si je mets ça ici, vous voyez, la réponse me dit que c'est ça. Est-ce que j'ai cette forme-là? Je regarde. Oui, j'ai cette forme-là. Alors, vous voyez pas très bien. On va regarder. Tac. 22, le rond, le B, les petites flèches. Ça, oui, je l'ai. Ok, maintenant, on va passer au quatrième. Le quatrième, il se trouve où? Alors, je cherche. Ah, il est là. Bon, on voit de suite une forme de triangle. On voit que, vous voyez, on est sur une pyramide. Moi, je connais déjà toutes les possibilités et je sais qu'il y a un triangle qui se trouve ici. Tout simplement, je vais regarder jusqu'à temps de trouver mon triangle. Donc, je vais tourner les roues jusqu'à temps de trouver mon triangle. Alors, c'est pas facile pour vous montrer. Hop, j'ai mon triangle. Maintenant, il faudrait que je trouve le 5. Le 5, alors ici j'avais le 2B, c'était pas mal. Et je vous montre, le 5 en fait il est caché. En effet, il va falloir renfoncer ça, tourner la molette. Et si je fais tourner la molette, alors attendez, hop là, pas facile à vous montrer. Tac,
mais en fait, vous voyez, il s'affiche ici et je vois le 5 qui est écrit 22. Du coup, moi je sais qu'il y a le 22, c'est parfait, on est bien. Maintenant, il me manque le 6 pour trouver la solution. Donc du coup, le 6, eh bien, vous voyez, vous avez ça là qui peut tourner. Et il y a aussi une flèche, vous voyez, il y a une espèce de flèche. Et bien du coup, moi j'ai tourné, hop, j'ai tiré dessus. Et vous voyez que petit à petit, à force de le tourner, d'ailleurs on voit que c'est le numéro 6. Et donc là, hop, hop, hop. Et là, je vois que le 6 est égal à un petit V. Est-ce que j'ai le petit V? Oui. Vous voyez que là, on est sur un truc où il y a un axe. Alors, il va falloir que je le remette bien parce que je ne suis peut-être pas bien en face. Tac, 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 tac. Et tac. Et voilà, la clé s'enlève. J'ai enlevé la clé. Est-ce que je peux ouvrir la boîte? Alors moi, j'avais galéré parce que c'était, vous voyez, c'est toujours fermé. Et en fait, si vous regardez bien la boîte ici, il y a un petit décochement. Et quand vous tirez dessus, ça ouvre la boîte. Si c'est pas beau. Et à l'intérieur, on trouve quoi? Bah, à l'intérieur, vous pouvez cacher quelque chose pour quelqu'un. Alors, vous avez vu que c'était pas si simple que ça. Hop là, à l'intérieur de la boîte. Oh, ma carte, explique-moi ça. Du coup, vous pouvez vous abonner et aller sur mon Instagram, mon YouTube et mon Twitch si jamais vous voulez soutenir et m'aider sur cette vidéo. Voilà, et à l'intérieur, on va trouver un petit jeton qui dit que bravo, vous avez gagné. Voilà, vous avez vu que c'est quand même bien fait. On pourrait dire effectivement que les roues ont du mal à tourner. Mais si on prend le temps, on y arrive. Il n'y a pas effectivement d'explication. Les gens avaient du mal avec ça. Mais en fait, c'est un code. Il faut essayer de trouver. Donc du coup, il faut prendre le temps et essayer de chercher. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Ciao, ciao les amis. J'espère que ça vous aura débloqué votre boîte.